Bonjour à toutes et à tous, c'est Mathias de la chaîne roulerécolo.com. J'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo de présentation. Voilà, on continue le rythme en 2024 avec un maximum de vidéos par semaine. Et aujourd'hui, écoutez, je suis accompagné de deux petites motos, toujours motos électriques, donc de la marque Like, distribuée chez Rouler Écolo. Et aujourd'hui, on s'attaque à deux petits bijoux qui, vous allez le voir, ont des particularités assez sympas. Ce sont des motos du coup équivalent 125 cm3 aujourd'hui qu'on va voir. Et je vous présente à ma gauche la Busan 90 et sa grande sœur à ma droite, la Busan 110. Alors comme toute vidéo maintenant, je vais le préciser puisque ça peut paraître un petit peu bizarre à l'image. Au niveau de mon gabarit, je mesure plus d'1,93 m et je pèse environ 100 kg. Donc si vous pensez que les motos font petites à côté ou quand je suis dessus, c'est tout simplement ma taille qui fait que voilà, au rendu à l'image, ça donne ça. Écoutez, je vais rentrer dans le vif du sujet. Pour ces motos 125, petit rappel, pour pouvoir les conduire, il faut avoir minimum 16 ans et passer la formation 125 cm3 en auto-école, ou alors avoir le permis B, donc le permis voiture, et passer une formation de 7 heures supplémentaires en auto-école. Les personnes qui sont dispensées de cette formation sont celles qui ont passé le permis voiture, donc le permis B, avant 1980. Donc comme pour la vidéo Léo 90 vs Léo 125, je vais faire une comparaison des deux motos. On va commencer par la petite, la Busan 90, et ensuite on verra la Busan 110, donc sa grande sœur. On fera une comparaison des caractéristiques entre les deux, et je vous montrerai un petit peu pour quel type d'utilisation vous devriez utiliser la Busan 90 ou la 110. Écoutez, voilà, je vous laisse tout d'abord sur des petites images de la moto pour vous montrer un petit peu ce que ça rend en image, et ensuite on se retrouve pour les caractéristiques techniques. Voilà, vous avez pu voir un petit peu ce que donnaient les motos en image. Maintenant, je vais passer sur la Busan 90 en premier. Au niveau des caractéristiques techniques, donc c'est une moto qui a une charge admissible max de 271 kg. C'est une moto qui est homologuée route pour 2 personnes. Donc vous avez les cale-pieds et le support. Pour les dimensions, celle-ci 184 cm de long, 79 cm de largeur de guidon, 107 cm de hauteur sans les rétroviseurs jusqu'au sol, et 79 cm de haut de la selle jusqu'au sol. Vous verrez que ces dimensions justement font partie des caractéristiques qui différencient la Busan 90 de la Busan 110. À présent, je vais vous parler un peu plus des caractéristiques plus techniques encore de la moto. Donc comparé à toutes les autres motos électriques qu'on peut trouver sur le marché, on retrouve ici non pas un moteur roue, mais un moteur qui a une position centrale, donc qui permet d'avoir un centre de gravité plus intéressant sur la moto. Il y a un entraînement par chaîne, comme vous pouvez le voir sur les images. Je vous en parlerai juste après. Tout d'abord, au niveau des jantes, à l'avant et à l'arrière de la moto, on est sur du 14 pouces. Pour ce qui est du freinage, frein à disque hydraulique à l'avant et à l'arrière, avec, hop, de ce côté-ci, un frein au pied, donc qui est le frein arrière. Mais vous avez également un couplage entre le frein arrière et le frein avant. Donc quand vous freinez avec la gâchette au pied du frein arrière, vous aurez une répartition qui fera que ça freine aussi de l'avant. Et pour ce qui est du frein avant, on le retrouve ici au guidon du côté droit. Au niveau du moteur, on est ici sur un moteur qui varie entre 2000 et 6000 watts en crête. Donc ce que ça signifie, c'est que la moto atteint une pic de puissance à 6000 watts sur les accélérations. Et vu qu'on a un moteur qui est central avec chaîne, vous avez un couple et une reprise beaucoup plus importante encore que sur un moteur roue sur les autres scooters et motos électriques. Au niveau de la batterie fixe dans le châssis, donc on ne peut pas la sortir, vous branchez directement sur la moto. Au niveau du branchement, il se trouve ici, hop, juste en dessous.
et vous branchez après sur prise secteur standard avec le chargeur fourni. Pour ce qui est de la batterie, on n'est pas sur une technologie lithium-ion, on est sur une batterie au sodium CATL. Donc la spécificité de ces batteries, c'est qu'elles durent un peu plus longtemps dans le temps. Et au niveau des cycles de charge, on n'est pas sur du 1000 cycles, mais environ 2000 cycles. Donc c'est plus intéressant et elle peut être entreposée sans recharge plus longtemps. Cette batterie fait 72 volts 70 ampères qui procure une autonomie d'environ 110 km. Pour ce qui est de la vitesse max de cette moto, on est autour de 95 km/h, mais ça variera selon votre gabarit. Je vais revenir sur la boîte de vitesse. Pour ce qui est de l'entretien, on a un peu plus d'entretien que sur une moto électrique standard. Donc il faudra penser à vérifier que la chaîne est bien tendue et graissée à chaque utilisation. Et pour la boîte de vitesse, il y a une huile de transmission à changer. Donc le premier changement, la première vidange se fait aux 1000 premiers kilomètres. Et ensuite, il faudra la changer tous les ans une fois, au minimum. Tout sera indiqué dans la fiche produit sur le site roulerécolo.com pour ce qui est de l'entretien, de l'huile nécessaire et tout le reste. Pour la boîte de vitesse, c'est une boîte de vitesse semi-automatique, donc vous n'avez pas d'embrayage au guidon. Vous pouvez voir qu'ici, à la poignée, il n'y a pas de levier. Ce qui fait que vous avez une position neutre déjà, ici, avec le sélecteur de vitesse. Une fois que vous montez sur la moto, on bascule vers le bas pour enclencher la première. Et ensuite, suivant le compte-tours, on a un pseudo-rupteur et vous passez les vitesses supérieures et inversement pour descendre en vitesse. Donc c'est une boîte de vitesse à 3 rapports. Voilà. Ensuite au niveau de l'écran, ici, donc vous avez toutes les données donc, qui sont relatives à la batterie, au pourcentage qui vous reste, les kilomètres-heure bien sûr, les kilomètres que vous faites. C'est en cours de commercialisation, mais on va avoir une application qui permettra de relier votre téléphone à la moto via Bluetooth. C'est pour ça que vous voyez ce petit QR code ici. Et ensuite on retrouve les fonctions classiques d'une moto. Spécificité aussi, la moto est équipée d'une marche arrière. À présent on va passer sur la grande sœur qui est beaucoup plus puissante, donc la Busan 110, et qui a un gabarit qui est assez différent. Au niveau des caractéristiques, on retrouve un moteur pareil, donc un moteur central pour un centre de gravité plus intéressant, avec un entraînement par chaîne. Hop, de ce côté. Par contre, c'est un moteur qui va de 3000 watts jusqu'à 12 000 watts en crête. Donc il est beaucoup plus nerveux, avec plus de couple encore. Et vous avez vraiment une très forte accélération. Donc il y a quand même des sensations assez sympas à avoir sur cette moto. Sur la Busan 90 aussi, mais là c'est décuplé sur celle-là. Pour ce qui est de la batterie, même chose, CATL. Par contre, on est sur du 72 volts 100 ampères, donc vous avez plus d'autonomie, vous êtes autour de 130 km. Pareil, ça va varier selon les gabarits, mais c'est à peu près ça. Elle est aussi homologuée pour 2 personnes. Vitesse maximale, à peu près 115 km/h. Au niveau de la charge admissible max, 271 kg, pareil que sur la 90. Par contre, la longueur, on est sur quelque chose de plus long, 197 cm de long. Au niveau de la hauteur guidon, la largeur du guidon, 82 cm. Et la hauteur de selle, entre la selle et le sol, 85 cm. Donc ça, c'est les différences qu'il y a entre les deux motos. Pour ce qui est de la boîte de vitesse ici, pareil, on a une autre différence. On retrouve cette fois-ci un embrayage à gauche, donc avec la gâchette. Vous avez toujours la position neutre et le sélecteur de vitesse ici, où vous avez une première vitesse vers le bas et 4 vitesses, enfin vous allez jusqu'à la 4e vitesse vers le haut. Donc c'est une boîte de vitesse similaire à une moto thermique, ça se conduit comme une moto thermique. Vous avez également le frein au pied, et donc qui est le frein arrière ici, du côté droit. Pareil, vous avez une répartition du freinage entre l'avant et l'arrière. Et pour ce qui est des jantes, on est également sur des jantes d'une autre dimension, c'est du 17 pouces à l'avant et à l'arrière de la moto. Pour l'entretien, c'est le même. Il faut surveiller que la chaîne soit bien tendue et bien graissée. Et vous avez également la vidange de la boîte de transmission qui se fait au premier 1000 km et après une fois par an. Pour la Busan 90 et pour la Busan 110 ici, l'amortisseur peut se régler en 2 positions, à savoir que là, il est au plus bas et on peut le régler. Alors on le verra un petit peu mal à la caméra, mais vous avez
le châssis qui est percé et qui est prévu pour une deuxième position pour l'amortisseur, donc qui rehausse légèrement la moto. Voilà, on a fait le tour des deux motos. Donc c'est des motos assez intéressantes parce qu'elles ont un moteur qui n'est pas d'un moteur roue et surtout elles ont une transmission, un système d'embrayage et un passage de vitesse atypique qu'on retrouve chez peu de modèles en électrique et qui sont très sympas à conduire au niveau des sensations et de la reprise de la moto, du couple. Pour ce qui est des différences, cette moto s'adresse plus à des personnes de plus petits gabarits et qui pèsent moins lourd. Et la Busan 110 s'adresse à des personnes de plus grande taille et un peu plus lourdes. C'est vraiment la différence majeure entre ces deux modèles. Autre différence, je vous l'ai dit, c'est les caractéristiques techniques. Ici, vous êtes autour des 90 km/h. Ici, on est autour des 115. Donc, on est quand même sur des sensations différentes. Et vraiment, ici, le double de la puissance au niveau de l'accélération par rapport à la Busan 90. Voilà, donc si vous êtes grande taille et que vous cherchez quand même de la puissance, je vous conseille la Busan 110, malgré qu'elle soit quand même adaptée à tous les gabarits. Je pense que d'1m60 à 1m90, 2 m, vous pouvez la conduire. Pour un modèle un peu plus petit ou pour les plus jeunes, la Busan 90, qui du coup suffit largement en 125 et qui du coup aura une assise un peu plus basse et un gabarit un peu plus compact. Également, il y a une facilité pour passer les vitesses puisque c'est une boîte semi-automatique. Ici par contre, vous avez l'embrayage et vous devez veiller à manuellement changer les rapports. C'était tout pour cette vidéo. On est quand même rentré dans les détails parce qu'il y avait quand même pas mal de petites choses techniques à voir. Ces deux motos sont déjà disponibles sur le site roulerecolo.com. On vous mettra le lien en description. Vous aurez toutes les infos dans la fiche produit. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas également à nous poser des questions en commentaire. On y répondra le plus rapidement possible. Et vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux. Donc sur Instagram, Rouler Écolo, sur Facebook également et maintenant sur TikTok, roulerecolo.com. C'était Mathias, j'ai eu le plaisir de vous présenter ces deux petites motos qui normalement devraient en ravir plus d'un, en espérant les voir rouler au plus grand nombre sur route. Et écoutez, on se retrouve dans une prochaine vidéo pour une nouvelle présentation. Merci à vous, au revoir.